pourquoi la fête du mouton, elle approche, elle revient chaque année. Mais pourquoi? Pourquoi ce rituel? Pourquoi ce geste que des millions de mains répètent? Pourquoi égorger un mouton encore aujourd'hui en souvenir d'un homme, d'un prophète et de son fils il y a des millénaires? Et si ce n'était pas juste un souvenir? Et si derrière ce geste se cachaient deux dimensions spirituelles puissantes, deux secrets que peu prennent le temps d'écouter? Reste jusqu'à la fin, on va les traverser ensemble. On dit que Ibrahim alayhi salam a été mis à l'épreuve, qu'Allah azza wa jalla lui a demandé de sacrifier son propre fils et qu'il a accepté. Mais Ibrahim alayhi salam, c'était un homme qui a brisé les traditions de ses parents, qui a interrogé les puissants et qui a osé demander à Allah: montre-moi comment tu fais revivre les morts. Un esprit libre, un cœur qui cherche, et pourtant il s'est incliné parce qu'il avait compris quand l'appel vient d'Allah Azza wa Jalla, la soumission n'est pas une prison, c'est une liberté, c'est un acte d'amour. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne voulait pas le sang du fils, il voulait la vérité du cœur. Il a envoyé un mouton comme pour dire: ce que je voulais, ce n'était pas ton fils, c'était toi. Depuis ce jour, on sacrifie un mouton. Mais le vrai sacrifice, ce n'est pas l'animal. La première dimension, c'est le sacrifice de notre attachement, de notre ego, de nos illusions de contrôle, de ce qu'on aime trop fort, jusqu'à nos rêves quand ils deviennent des prisons dorées. Reconnaître que tout ce qu'on croit posséder ne nous appartient pas vraiment. Et la deuxième dimension, il est plus subtil. La fête du mouton, c'est aussi l'appel à tuer le mouton qui est en nous, celui qui suit la foule sans se poser de questions, celui qui fait les gestes mais oublie le sens, celui qui obéit aux habitudes, pas à Allah, celui qui préfère le confort à la conscience. Ce mouton-là, il est discret, mais il nous étouffe de l'intérieur. Il nous fait vivre en pilote automatique. Il nous éloigne doucement de la lumière. Alors il y a deux questions que chacun d'entre nous doit entendre aujourd'hui. C'est quoi ton Ismaïl? Es-tu prêt à tuer le mouton qui est en toi, celui qui t'empêche d'être vraiment libre?